Bien, alors maintenant nous allons terminer la troisième partie du cours de statique par l'étude de deux cas qui vont se poser fréquemment, surtout le premier d'ailleurs, c'est-à-dire les systèmes matériels, alors un solide isolé ou plusieurs solides, soumis à l'action de deux forces ici, et puis ensuite trois forces pour le deuxième cas. Alors deux forces, ça peut être le cas d'une biellette, telle que je l'ai représentée là, dont on néglige le poids. Vous savez, bon, en réalité, il y a trois actions mécaniques avec le poids, mais très souvent, donc le poids il est négligé devant les autres actions mécaniques. Hein. Vous verrez, ça sera très très fréquent. Et donc ici, au niveau des liaisons, là, aux articulations, là, ben, on a deux actions mécaniques que l'on peut modéliser par des glisseurs. Hein. Rappelez-vous, ça peut être des liaisons de type sphérique. Ah, vous voyez, donc deux glisseurs dont les résultants, vous voyez, passent par les centres des sphères, A et B. Bien, donc la première chose, on fait le bilan des actions mécaniques extérieures au système isolé. Ensuite, on applique le PFS au système isolé en équilibre. Et puis là, après, on va en déduire donc une règle à retenir. Voilà. Donc, allez, rapidement. Alors, torseur de... Alors, je vais utiliser la même notation, vous savez, E bar, pour indiquer le milieu extérieur à E. Donc, E bar sur E égale. Alors, attention, il y en a deux, de bar sur E, une en A et une en B. Il ne faut pas écrire à chaque fois E bar sur E, parce que ce ne sont pas les mêmes torseurs, on est bien d'accord. Donc, il faut les distinguer. Ça, c'est une erreur fréquente. Beaucoup d'élèves ne font pas cette distinction, et puis évidemment, à la fin, se trompent. Donc, faites attention. Donc, ici, je vais m'intéresser à ce côté. Donc, au point A, et puis là, je mettrai au point B. Donc, ici, la résultante, alors, la résultante, c'est F1. F1, si vous voulez, c'est un vecteur, c'est une force isolée, elle est seule. Ça constitue pour notre torseur la résultante, évidemment, d'accord. J'aurais pu mettre d'ailleurs R1, mais bon, F1, c'est pour indiquer que c'est une force isolée. Voilà, et le moment est nul au point A. Deuxième. Donc là, la résultante c'est F2, et le moment est nul au point B. Voilà, maintenant appliquons le PFS. Alors bon, on va dire, on applique le PFS au système matériel de E en équilibre. Donc, le torseur de E bar sur E est égal à torseur nul. Et ici, donc, bien, on va avoir deux torseurs, de E bar sur E, donc on va faire la somme. Donc ça nous donne torseur de E bar sur E au point A plus torseur de E bar sur E au point B égale torseur nul. Et de là découlent deux théorèmes, rappelez-vous, donc théorème de la résultante et théorème du moment résultant. Alors la résultante, pas de problème, F1 plus F2 égale vecteur nul. Je l'écris directement. Voilà. Et puis ensuite, pour le théorème du moment, évidemment, il faut que les deux torseurs soient écrits au même point. Donc, si je choisis par exemple d'écrire les moments au point A, eh bien, il va falloir que ici je change le point de calcul du torseur. Donc, je vais l'écrire au point A. Donc, moment en A de E bar sur E au point B égale. Donc, ça va être moment B qui est nul plus F2 vectoriel BA. Voilà, donc ensuite, donc pour l'équation du moment, ici, ça va nous donner vecteur nul plus A égale vecteur nul. Donc ça fait... Alors je laisse sous cette forme vectorielle. Ça suffit pour la démo qui nous intéresse. Donc, alors on a deux équations, voilà, deux équations vectorielles. La première nous indique déjà, vous voyez d'emblée, que F1 et F2 sont collinaires, puisque égale vecteur nul. Donc F1 et F2
sont collinaires. Ensuite, ici, donc, F2 vecteur LBA égale vecteur nul. Donc, cas de nullité, F2, alors l'un des deux vecteurs nuls, mais ça n'aurait aucune signification. Alors, à la limite, alors F2 nul, bon, c'est pas possible. BA nul, ça voudrait dire en fait que BA sont confondus, on aura un anneau. Bon, voilà. Ou alors, plutôt, hein, puisque il faut que ça corresponde à ce qu'on a ici. Donc, eh bien, le cas de nullité qui nous intéresse, c'est F2 et BA collinaires. Donc 2, alors 1, donc ça nous donne ça, et puis 2, ça nous donne donc F2 et BA sont collinaires. Voilà, c'est fini. Donc, vous voyez, on a F1 F2 qui sont collinaires. F2 collinaire à BA. Eh bien, F1, F2 et BA sont collinaires. Voilà, donc, comme F1 est appliqué au point A et que F2 est appliqué au point B, eh bien, en fait, tous les vecteurs, ils sont confondus ici. Hein. F1, F2, BA sont confondus. Oui, alors ici, vous voyez, je les ai mis dans ce sens, qui indique que vous avez la biellette qui est comprimée, mais on aurait pu les faire dans l'autre sens, hein, d'accord, et là on aurait eu la biellette tendue. Voilà, donc, voilà la règle qu'il faut retenir. Hein. Règle. Lorsque un système matériel est soumis à l'action donc est soumis à deux actions mécaniques modélisées par des glisseurs, est soumis eh bien, les résultantes de ces glisseurs, donc ici F1, F2, les résultantes, alors, j'ai pas beaucoup de place, les résultantes ont le même support, des sens opposés, hein, évidemment, des sens opposés, et la même norme, ou la même intensité. Ce qui revient au même, s'agissant de vecteurs. Bon, on dit plutôt intensité, qui s'exprime ici en newton, évidemment. Bon, voilà, hein, à retenir. Bon, ça ne sera pas la peine de refaire la démonstration, sauf si on vous le demande. Ça peut arriver, on peut, dans certains sujets, ça arrive de demander bon, de leur démontrer ça. Mais c'est pas bien compliqué. Hein. Voilà. Et puis maintenant, donc, système matériel soumis à l'action de trois forces. Donc des actions mécaniques qu'on peut modéliser par des glisseurs à nouveau. Vous voyez. Alors là, je vais vite. Donc, je vous montre une plaque, là, donc système matériel constitué d'un solide uniquement. On peut avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, plusieurs solides. Hein. Donc, trois actions mécaniques qu'on peut modéliser par les glisseurs suivants. Extérieurs, hein. Alors, quand je dis trois actions mécaniques, sous-entendu extérieures, hein, au système isolé. Donc, E bar sur E au point A égale, donc F1 pour la résultante, vecteur nul au point A. Ensuite, torseur de E bar sur E au point B hein, et puis torseur de E bar sur E au point C. Voilà. On applique le PFS. Alors on peut choisir comme tout à l'heure pour le calcul du moment le point A, d'accord. Donc alors, oui alors d'abord le PFS c'est la somme des trois torseurs égale torseur nul. Bon je l'écris quand même, allez. Mais il faut l'écrire, hein. Je vous conseille de l'écrire.
pour surtout ne rien oublier. Hein. Voilà, ça vous l'écrivez à chaque fois. Voilà, égal torsion nulle. Alors si on fait les calculs des moments au point A, donc il y a deux moments à calculer ici. Donc moment A de E bar sur E au point B égale donc F2 vectoriel BA, et puis celui-là, donc moment en A de E bar sur E au point C égale F3 vectoriel CA. Hein, je l'ai sous cette forme. Donc ici ça nous donne deux équations vectorielles. Théorème de la résultante, donc F1 plus F2 plus F3 égale vecteur nul. Et puis pour les moments, donc alors 0, enfin vecteur nul plus F2 vectoriel BA plus F3 vectoriel CA égale vecteur nul. Bien, alors maintenant, c'est ça qui va nous intéresser dans un premier temps. Alors, ici, regardez. Là, on a un vecteur, hein, F2 vectoriel BA. Hein, le produit vectoriel, ça donne un vecteur, là aussi. Donc, deux vecteurs. Pour qu'on ait ici vecteur nul, hein, la somme égale à vecteur nul, il faut que les deux soient collinéaires. Je l'appelle V, allez, V et W. Voilà, il faut donc que V et W soient collinéaires. Donc ça veut dire en fait, hein, pour obtenir donc ce vecteur et celui-ci, eh bien que les plans formés par les deux vecteurs ici, F1 et BA, et F3 et CA, il faut qu'ils soient parallèles. Et ici, ils sont confondus, hein, puisque en fait, vous avez le point A qui est commun aux deux, d'accord? Donc, eh bien, les deux plans ici étant confondus, ça signifie que F2, F3 et puis les points ABC, mais là on le voyait ici, sont dans le même plan. Voyez. Alors je ne vais pas l'écrire parce que j'ai pas le temps, là la vidéo va s'arrêter. Donc, mais je vais vous l'envoyer, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai la démo complète. Hein. Voilà, d'accord. Alors maintenant, on fait la même chose par exemple avec le point B. Vous voyez, donc si on fait avec le point B, alors maintenant on va avoir F1 vectoriel AB plus F3 vectoriel CB égale vecteur nul. Vous voyez, si je calcule tous les moments au point B. Et puis là, donc même des mots, hein, vous voyez, ces deux vecteurs là doivent être collinaires. Donc là ici, les plans formés par ces vecteurs-là doivent être ici confondus, puisqu'on a B point commun. Donc ça veut dire que F1, F3 et puis tous les points donc, sont dans le même plan. Donc ça veut dire, tout ça, que F1, F2 et F3, F1, F2 et F3 sont dans le même plan. Alors on dit coplanaires, elles sont coplanaires, situées dans le même plan. Voilà. Alors ensuite, bon ça on le sait, elles sont dans le même plan. Alors ensuite il y a deux cas qui peuvent se présenter, soit ces trois forces sont parallèles, sont sur des supports parallèles, ou soit elles se coupent, comme c'est le cas ici. D'accord? Donc là, j'en prends deux, vous voyez, deux qui se coupent au point D, et puis je regarde la troisième, ce que ça donne. Par exemple, bon, je prends F1, F2, voilà, qui se coupent au point D. Alors là, il faut que j'efface. Je vous l'enverrai tout ça. Hein. C'est pas la peine de le prendre, ça je vous l'envoie. Donc, je dis que F1 et F2 se coupent au point D. Okay, si elles ne sont pas parallèles entre elles. Hein. F1 et F2 se coupent en D. Regardons ce qui se passe pour F3. Eh bien, je fais une équation de moment à nouveau. Donc, moment en D de F1 plus moment en D de F2 plus moment en D de F3 égale
Vecteur nul, hein, c'est le théorème du moment, hein, je ne l'écris pas. Hein. Donc déjà, donc, comme elle se coupe en D, effectivement, donc ces deux moments sont nuls, hein, de F1 et F2. Il ne reste plus que le moment en D de F3 à calculer. Donc le moment en D de F3, en fait, c'est le moment en D, alors c'est le moment de E bar sur E au point C, d'accord, qui est égal donc à F3, vectoriel, comme je calcule en D, et bien C, D. Voilà. Donc vous avez vecteur nul plus ça égale vecteur nul. Donc ça veut dire que F3 est collinaire à CD. Et donc F3 passe par le point D. Voyez. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que donc, lorsque, je ne l'écris pas, hein, je vais vous l'envoyer, lorsque donc un système matériel est soumis à trois actions mécaniques que l'on peut modéliser par des glisseurs, eh bien, les résultantes de ces glisseurs sont coplanaires, première condition, et deuxième condition, elles se coupent en un même point, donc ici le point D, ou sont parallèles entre elles, deuxième cas. Voilà, bon, ben maintenant on va faire des exercices, ça je vais vous l'envoyer, hein, parce que de toute façon j'ai 15 minutes je suis limité à 15 minutes avec ma petite caméra. Bon, donc maintenant on va pouvoir passer à des exercices. Je vais vous montrer, alors je vais vous guider dans un premier exercice, je vais vous montrer comment on fait tout simplement. Je vais vous envoyer l'exercice et puis je vais le faire devant vous. Et puis ensuite je vous demanderai de travailler en autonomie sur d'autres exercices. Et puis essayez de vous motiver parce que il ne faut pas lâcher le morceau maintenant là. Allez.